Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Savoir et comprendre le matin sur l'antenne de Sud Radio. Vous êtes avec nous, je vous en remercie, toujours plus nombreux. Ça fait plaisir. Abdallah Zekri est en direct ce matin sur Sud Radio, recteur de la mosquée Sud-Nîmes. Abdallah Zekri, bonjour. Bonjour, M. Bourdin. Comment allez-vous, Abdallah? Ça va très bien. Très bien. Abdallah, j'ai besoin de vous. Oui. Je vous entends. Rapprochez-vous de votre téléphone parce que je vous entends pas très bien là. Ça va, je suis parfait, pas de problème. Bon, ben voilà, parfait. Abdallah Zekri, l'homme suspecté d'avoir assassiné, je dis assassiné parce que c'était prémédité, assassiné le jeune Aboubacar Cissé à La Grande-Combe, s'est rendu en Italie, à côté de Florence. J'imagine que c'est un soulagement pour la communauté musulmane. Oui, c'est un soulagement dans la mesure où le procureur avait dit qu'il prévoyait de commettre d'autres attentats et même des attentats de masse. Donc c'est un soulagement. C'est un soulagement. Bien. Vous étiez hier à la marche blanche organisée à La Grande-Combe. Je rappelle pour ceux qui ne connaîtraient pas que La Grande-Combe, c'est une ville de 5000 habitants à peu près, ancienne cité minière dans le bassin d'Alès, à une quinzaine de kilomètres au nord-est d'Alès. Abdallah Zekri, il y avait beaucoup de monde, 2000 personnes hier pour cette marche blanche. La maire de La Grande-Combe n'était pas là, d'après ce que j'ai cru comprendre. La maire de La Grande-Combe avait des problèmes à régler avec certains élus, donc on a mêlé la politique à une marche qui devait rassurer les gens. Et comme vous dites, 2000 personnes, c'est une commune de 5000 habitants. Oui. Il y a eu 2000 personnes qui sont venues faire cette marche, dénoncer ce qui s'est passé et apporter leur soutien. Et comme je l'avais dit hier à l'ouverture de mon discours, j'ai commencé par Salem, la paix et Shalom, parce que je constatais que les représentants des trois religions, enfin pas des prêtres ou autres, mais la communauté qui était présente, il y avait des citoyens franco-juifs, il y avait des citoyens franco-musulmans et il y avait des citoyens français naturellement. Donc ça a été, tout le monde était concerné par cette affaire et ça a été quelque chose, je suis allé avec beaucoup de tristesse et beaucoup de peine et j'avais mon cœur rempli de joie de voir tout ce monde venir apporter leur soutien. Oui, moi aussi j'ai remarqué ça. Toutes les communautés étaient représentées. J'ai vu cela et j'ai trouvé ça formidable. Ça montre aussi l'esprit Cévenol. Voilà, je fais juste une petite parenthèse, mais Abdallah Zekri, c'est vrai qu'il y avait des musulmans, il y avait des juifs, il y avait des chrétiens qui étaient là et qui étaient venus pour témoigner. Est-ce qu'aujourd'hui, lorsque j'entends la communauté juive dire on a peur, est-ce qu'aujourd'hui, la communauté musulmane dit la même chose? On a peur. Oui, la même chose. Vous savez, on est dans le même bateau, comme dit l'autre. Les actes antisémites augmentent, les actes anti-musulmans augmentent, même s'il y a une polémique entre des ministres qui auraient dû ne pas... diable, les polémiques stupides. J'en ai assez de ces polémiques politiciennes qui viennent pourrir le climat, en France. Oui. Et en plus de ça, vous êtes des Cévennes, je sais très bien, vous habitez une belle région dans les Cévennes. Vous savez que le bassin minier, ce sont des gens qui sont venus, la plupart d'Algérie, qui ont travaillé dans le bassin minier pendant des années et des années. Maintenant, c'est leurs enfants, leurs petits-enfants qui habitent là-bas. Oui. Abdallah Zekri, là en l'occurrence, vous dites les polémiques politiciennes, vous dites que les musulmans ont peur. Mais d'où vient cette peur? Pourquoi cette peur, Abdallah Zekri? Cette peur parce qu'il y a une stigmatisation, parce que vous allumez les télévisions le matin, c'est du matin au soir, les musulmans, les migrants, les OQTF, les ceci, cela. Donc automatiquement, c'est pas tellement, c'est pas qu'ils ont peur uniquement des actes, si vous voulez, violents, mais c'est discours de haine parfois. Naturellement, ça commence à bien faire. Ça suffit un petit peu. Voilà, c'est ça. Abdallah Zekri, c'est ce que vous dites à la communauté musulmane lors de vos prêches? Oui, c'est ce que je leur dis. Il faut faire confiance. Il ne faut pas laisser le chien à boire et la caravane passe, comme on dit. C'est pas parce que des gens qui hurlent pour des raisons politiciennes, comme je vous l'ai dit, pour des raisons électorales. Vous savez ce que je leur ai dit hier en terminant mon discours? Je leur ai dit, de toute façon, 2026 est là, 2027 est là, élection municipale, élection présidentielle. Vous, les musulmans, vous allez en prendre plein la gueule.
par des discours de haine, discours de stigmatisation. On nous rend responsables de tous les maux MAUX que la France subit ou que la France rencontre. Abdallah Zekri, l'auteur présumé de l'assassinat d'Aboubacar Cissé, ne connaissait pas Aboubacar Cissé, vous confirmez? Oui, non, pas du tout. Pas du tout. Moi, je le connais pas, mais à la mosquée, les gens le connaissent. C'est quelqu'un de très bien. Le jour où il a été tué, il était venu pour préparer la mosquée pour le prêche de vendredi. Vous savez, le vendredi, c'est comme l'église dimanche, etc., où il y a l'imam, il y a le prêche, il y a des discussions. Donc, il était venu pour passer un aspirateur de tapis, etc. Son assassin, il ne connaissait pas son assassin. Non, il ne connaissait pas du tout, parce que s'il avait connu, au contraire, d'après les vidéos, il est pour lui dire « je voudrais apprendre à faire la prière », etc. Et puis, quand il a commencé à lui apprendre, quand il s'est baissé, c'est là qu'il a commencé à s'acharner sur lui avec des coups de couteau. Oui, est-ce qu'on vous a parlé de l'assassin présumé, hein? Je dis présumé parce qu'il n'a pas été jugé, mais est-ce que on vous en a parlé? Est-ce qu'on le connaissait à la Grande Combe, dans le voisinage? Non. Inconnu de tout le monde. Inconnu de tout le monde. Il ne vivait pas à la Grande Combe. Il était venu voir de la famille. C'est ça? Non. Eh ben, peut-être qu'il a de la famille, je ne sais pas, mais en tout cas, personne ne le connaît, l'assassin présumé. Personne ne le connaît, personne ne l'a vu, jamais dans la commune, etc. Oui, jamais. Non. Il était inconnu de tout le monde. Inconnu de tout le monde. Bien, merci à Abdallah Zekri. Je suis, et vous êtes, j'imagine, soulagé de voir qu'il a été arrêté ou qu'il s'est rendu. En tout cas, entièrement soulagé. Et là, je pense que les gens vont respirer un petit peu, parce que j'ai vu hier l'inquiétude sur les visages. Tout le monde se demandait qu'est-ce qui peut se passer. Et vu que j'avais prédit quelque chose avec vos collaborateurs, avec certains journalistes, je leur dis, ce monsieur, ce criminel présumé, il est capable de narguer, de revenir dans le même endroit, à recommettre un autre acte. Vous savez déjà, vous ne pouvez pas savoir ce qui peut se passer dans la tête des gens, dire voilà, me recherche, eh bien, je suis pas loin, je suis là, eh bien, je suis revenu, je refais encore un autre crime, et venez me chercher. Bon, merci beaucoup Abdallah Zekri, merci d'avoir été avec nous ce matin sur l'antenne de Sud Radio. Il est 7h46. Vous réagissez évidemment, ce n'est pas compliqué, 0826 300 300.